Et bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un let's play sur Rocket Knight Adventure Resparked. Alors inutile de vous dire que je suis vraiment très heureux de retrouver ces jeux sur les consoles nouvelle génération. Voilà, c'est vraiment un petit moment de nostalgie que nous offre Konami. Faut dire qu'ils nous font plaisir en ce moment Konami, hein, avec Contra dernièrement, et puis là maintenant Rocket Knight. Franchement, surtout qu'ils continuent, qu'ils ne s'arrêtent pas, hein, ça fait vraiment très plaisir. Du coup dans cette compilation, eh bien, on va retrouver 3 jeux. Rocket Knight Adventure sorti en 1993 sur Mega Drive. Nous avons également Sparkster sorti en 1994 sur Super Nintendo. Et enfin Rocket Knight Adventure 2 sorti sur Mega Drive également en 1994. Donc voilà, petite compilation qui regroupe donc les 3 jeux de la saga. Franchement c'est cool. À l'arrière de la boîte, eh bien, on a donc quelques petits screens, un petit texte en anglais qui nous indique donc qu'on va retrouver donc les jeux que je vous ai indiqués, avec un petit peu plus de précision pour Sparkster. Pour celui-ci, on aura donc un contenu extra en plus avec une nouvelle séquence animée pour l'intro, un mode boss rush et un musée. Donc voilà, un petit peu plus de contenu pour cet épisode. Voilà, on est sur un jeu 1 joueur, il vous faudra 1,8 Go de stockage minimum pour installer le jeu. Nous sommes ici en présence de la version physique éditée par Limited Run et c'est pour les 10 et plus. À l'intérieur de cette collection, eh bien, on retrouve déjà un petit livret ici, fort sympathique. En fait, c'est une bande dessinée. Bon, elle est en anglais, hein, mais franchement, ça fait très plaisir. Voilà, petite bande dessinée, super cool. Et puis on a également une jaquette réversible qui est elle aussi assez stylée. En fait, celle-ci, elle reprend le visuel des 2 jeux, hein, donc Rocket Knight Adventure 1 et Rocket Knight Adventure 2. Donc voilà, très sympa aussi celle-ci de jaquette. Voilà les amis, bah écoutez, je vous propose qu'on teste le jeu, c'est parti. Bien, nous voici donc dans le menu du jeu. Et déjà, première bonne nouvelle, on a le choix de la langue, donc nous pouvons nous mettre en français. Et nous avons également le choix de la région, donc on peut se mettre en version américaine ou en version japonaise. Je ne sais pas vraiment encore ce qui va différencier ces 2 versions. Ensuite, au niveau des options, donc on a Music Player, hein, ça va nous permettre d'écouter un petit peu toutes les musiques du jeu. On a donc le fameux musée. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce musée? Eh bien, on a différentes jaquettes, différentes publicités. Avec les notes obtenues à l'époque, on peut voir que c'était un excellent jeu, hein, vraiment un très bon jeu Rocket Knight. Et ensuite on revient donc sur la sélection des jeux, donc Rocket Knight Adventure 1, Rocket Knight Adventure 2 et Sparkster. Voilà, bah, je vous propose qu'on commence par le tout premier, hein, bien sûr. Allez, c'est parti, nouvelle partie. Alors qu'est-ce que nous avons dans les options de ce premier Rocket Knight? On a le choix entre le mode facile, normal ou difficile, ou enfant, qui nous donne encore plus de vie et de continu. Bon, on va laisser la configuration d'origine, on était sur easy, donc pourquoi pas. Et puis de toute façon, on ira faire un tour des trophées, voir ce qu'on nous demande par la suite. Alors, trop bon quoi de pouvoir refaire ces jeux, c'est vraiment trop bon. Surtout que clairement, ils ont quand même atteint des prix très importants. Bon, surtout sur Super Nintendo, parce que là on est de l'ordre de 500 € le jeu. Sur Mega Drive, vous pouvez encore le trouver entre 50 et 60 €. Voilà, on en trouve encore, donc ça reste encore à peu près raisonnable. Mais sur Super Nintendo, c'est clairement intouchable. C'est vraiment un super jeu d'action plateforme. Je crois que je l'avais pas terminé à l'époque, ou en tout cas je m'en souviens pas vraiment. Ah oui, je vais regarder également ce qu'on nous propose comme option dans le jeu. On peut mettre donc affichage plein écran, on va éviter. Filtre d'écran, on va également éviter. Bordure d'écran, ça à la rigueur, ça peut être sympa. On nous en propose 4, 5, 6, 7, 8. 8, hein, quand même, 8 bordures d'écran différentes. C'est cool. Allez, je vais mettre celle-ci. Ah, si je reste appuyé, tiens, je me rappelle pas. Ah, voilà, je peux avoir un genre de turbo, ok. Ah ouais, ok, je me rappelais plus. Donc, il faut que je reste appuyé, en fait, pour faire un dash qui me permet, en fait, de sauter plus haut. Ah, franchement, ça fait plaisir de retrouver ces vieux titres 16 bits sur nos dernières consoles, d'autant plus dans des versions physiques, hein. Ah ouais, ok, faut que je parte en diagonale en fait. Ok.
Ok. Ah, je suis super content, franchement c'est cool. Trop envie de les refaire ces jeux. Qu'est-ce qu'on a en haut là? Il y a peut-être des choses à récupérer. Ah oui, oula, ah oui, il y a une vie tiens d'ailleurs. Déjà. Les pommes, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça me donne exactement en fait. Pour l'instant, j'ai toute ma santé. C'est peut-être ça en fait, ça m'a peut-être permis de récupérer de la santé. Bon, effectivement, hein, easy, pour l'instant, ça passe bien. C'est clair que là on y rejoint à ce jeu, bah, je me dis clairement que l'inspiration Sonic y était quand même très forte. Même si on n'avait pas évidemment la vitesse de Sonic. Mais voilà, ça, dans l'esprit ça y ressemble quand même pas mal déjà de par le personnage. Et puis voilà, là je vois un petit peu le boss, un peu aussi toutes ces couleurs, hein, c'est quand même très coloré. Ah cool. Je me rappelais plus qu'il y avait un mélange de styles. On passe un petit peu en format shoot 'em up. Ah franchement ça va être super sympa. Très content de pouvoir rejouer à ces jeux. Je vais peut-être m'arrêter là, je vais lancer Rocket Knight Adventure 2. Alors on peut sauvegarder également, tiens, bah, je vais sauvegarder. C'est parti, Rocket Knight Adventure 2. Ici en termes d'options, bah, on a à peu près la même chose, sauf que nous n'avons plus la difficulté Shield Run. En revanche, nous avons la difficulté Very Hard. Bon, on va se mettre en normal. Excellent. Je vais récupérer l'épée. Ah ouais, je commence avec un combat de mecha. Et un ennemi qui me ressemble. Franchement, je me rappelle pas du tout, donc ça va être vraiment cool de redécouvrir ces jeux. Ça c'est parfait pour l'été les amis. Petit jeu pas prise de tête. Ok. Pour l'instant, le combat. Est-ce qu'il faut pas que je le pousse en fait tout simplement? Très étrange. Non. Ou alors peut-être que je pouvais pas gagner en fait. On va voir s'il y a marqué Game Over. Il y a marqué Game Over, c'est que j'ai été nul en fait. Ah non, stage 1. Non, non, il n'est pas marqué Game Over. J'ai rien dit. Hein. Ok, il y a un petit kidnapping. Là on le voit franchement l'inspiration Sonic aussi, vous voyez vraiment le sol avec voilà, ce vert et ce orange, ça fait vraiment un petit peu décor Sonic quoi. Ah ouais voilà, donc dans celui-ci, le dash se fait presque beaucoup plus facilement. Ça se recharge automatiquement en fait et on a juste appuyé sur la touche d'action pour pouvoir faire un dash.
Ah, c'est cool, hein. En plus, sincèrement, ça n'a pas trop vieilli, hein. Ça passe franchement plutôt bien. Comme les Sonic, hein, de toute façon, hein, ça a bien vieilli les Sonic. Et franchement, bah, c'est pareil pour Rocket Knight, ça passe très très bien. Je pense qu'on est vraiment sur les versions totalement d'origine. On sent qu'il y a quand même quelques petits ralentissements. À voir si avec la région japonaise, on l'a moins. Ce sera peut-être un petit peu plus fluide avec la version Jap. À tester, mais enfin en tout cas, franchement, pour l'instant déjà 2 très bons titres. Et puis bah, on va tester maintenant le jeu sorti sur Super Nintendo. Je veux bien sûr parler de Sparkster. Lui clairement, pour le choper en boîte, il faut se lever tôt le matin. La version Super Nintendo est hors de prix. Allez, je passe à la cinématique. Setup. Ici on a le mode normal, difficile ou facile. Allez, on va rester en mode normal. Ah ouais, il est vachement beau aussi, hein. C'est vrai que clairement, la version Super Nintendo, là, waouh, elle envoie quand même, hein. Avec le petit reflet de l'eau et tout, super. Au niveau de la musique aussi, on sent une meilleure orchestration. Et là du coup, il faut que je reste appuyé sur carré pour faire un dash. Un peu plus d'animation peut-être aussi. Ouais, très sympa franchement. De toute façon, il y avait toujours une rivalité hein, entre les versions Super Nintendo et Mega Drive. Et bon, c'est vrai qu'en final, on se retrouvait à chaque fois avec des versions différentes, mais toujours excellentes. C'est le Monkey là. Voilà, faut peut-être que je dash sur lui. C'est peut-être mieux en fait. Ah sympa ça, en fait je suis rentré dans le vaisseau, ok. Ouais, très très jolie version, la version Super Nintendo vraiment. Ouais, je me fais un peu démonter là. Je vais me lâcher, oui. Ah, là je peux me suspendre. Ah putain mais il me laisse pas le temps. Ah là attends. Pas évident quand même. Il faut que je prenne le coup, mais pour l'instant je me fais un peu éclater. Ah je peux renvoyer ces attaques quand même. Ah je savais pas ça. Ouais, on dirait que je peux annuler les attaques en fait. Ok. Ouais, franchement, super sympa. Bah, écoutez les amis, je vais m'arrêter là. Et puis, on va regarder ce que nous demandent les trophées. J'ai hâte de voir ça. Donc, platine de Rocket Knight Adventure Resparked. On est sur 0% d'obtention pour le moment, évidemment. Hein, il vient de sortir. Donc, on a quand même 32 trophées à obtenir. On nous demande de compléter tous les stages de Rocket Knight Adventure 1. Et on nous demande de le terminer dans une difficulté normale ou plus. Bon, ça devrait bien se passer, étant donné qu'en plus, on a le système de sauvegarde. Alors d'ailleurs, on peut voir quand même qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont obtenu certains trophées. Vous voyez, 16,2% des joueurs. Donc c'est assez surprenant qu'il n'y ait pas encore de platine quand même. Ensuite, on nous demande de terminer Rocket Knight Adventure dans le mode de difficulté difficile en version US. Donc le choix des régions a son importance apparemment. Ensuite, même principe pour Rocket Knight Adventure 2, on nous demande de terminer tous les niveaux, de le terminer dans n'importe quelle difficulté, de collecter les 7 épées secrètes,
de voir la vraie fin de Rocket Knight Adventure 2 et ensuite de faire la même chose pour Sparkster, donc terminer tous les niveaux. Sauf que ici, il faudra faire attention parce que vous voyez que les trophées nous indiquent que vous devez terminer donc tous les niveaux, mais ce stage n'apparaît pas si vous choisissez le mode de difficulté facile. Donc nous n'avons pas de stage 2 si on met la difficulté facile. Donc pareil pour le stage 5 et le stage 8. Donc il faudra obligatoirement jouer en mode difficulté normale pour pouvoir faire ces niveaux. Et si vous voulez faire le niveau 9, il faudra jouer en hard. Voilà, de toute façon, vous avez 2 trophées qui vous demandent justement de le terminer en mode normal et en mode difficile. Et enfin, nous avons 3 trophées liés au mode Boss Rush. Voilà, il vous faudra donc terminer le mode Boss Rush pour les 3 jeux. Voilà les amis, de quoi bien s'amuser, franchement. Mais en tout cas, voilà, un réel plaisir de retrouver ces anciens jeux sur nos dernières consoles pour pouvoir enfin y rejouer à moindre frais. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et puis en attendant, portez-vous bien.